Au Texas, dans un bastion rouge, un endroit que Trump avait remporté avec 17 points d'avance. Et pourtant, en une seule élection spéciale, tout a vacillé. Parce que ce n'est pas juste une défaite. C'est une fissure dans la machine. Derrière les micros, derrière les slogans, un nom revient dans les conversations républicaines comme un poison politique. Stephen Miller, l'architecte des messages les plus durs. L'homme qui pousse Trump à mainstreamer les politiques les plus radicales. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand un parti commence à chercher un coupable, ce n'est pas un débat. C'est un effondrement interne. Et si cette stratégie est en train de backfiring maintenant, imaginez ce qui arrive en novembre. La vraie question, c'est qui va tomber en premier et qu'est-ce que ça déclenche ensuite? Ce qui se passe ici, c'est qu'on ne parle plus d'un simple cycle électoral normal. Oui, historiquement, les midterms sont souvent une backlash contre le parti au pouvoir. Mais cette fois, selon toutes les données de sondage disponibles, on est face à quelque chose de différent, une vague unique, une onde de choc. Et tout a commencé à devenir visible avec 2 élections spéciales au Texas ce week-end. Des élections que les républicains n'auraient jamais dû perdre, mais ils les ont perdues. Et immédiatement, le réflexe a été révélateur. Au lieu de corriger le cap, certains ont cherché un visage à blâmer. Pas juste Trump, pas juste le contexte, Stephen Miller. Parce que Miller n'est pas seulement un porte-parole. Dans le contenu, il est décrit comme celui qui, derrière les coulisses, pousse Trump à adopter les politiques les plus radicales. Le genre de stratégie qui excite une base, mais repousse un pays entier. Notissez ce qu'ils ne disent pas encore clairement. Ils ne débattent pas d'idées, ils débattent de survie. Et quand un parti commence à paniquer après une élection locale au Texas, c'est que l'histoire est déjà en train de basculer. Parce que maintenant, on arrive au premier choc de preuve. Dans le contenu, un titre ressort comme un signal d'alarme interne. Murdoch Paper warns Trump that Stephen Miller's plot is backfiring after the humiliating GOP defeat. Un journal de l'Empire Murdoch? Pas un média de gauche, pas un opposant, un avertissement venant de l'intérieur. Et ce qu'ils disent, en substance, c'est « cette stratégie est en train de détruire le parti ». Stephen Miller a tweeté, je cite, « In America for generations now, the policy has been that anyone who would economically benefit from moving to the US can do so. » Et immédiatement, la réaction est brutale. Quelqu'un répond que si on ne savait pas que Miller était un insane racist, on croirait qu'il décrit la meilleure chose de l'Amérique. C'est là que le récit se retourne, parce que ce que Miller présente comme une menace est littéralement un principe constitutionnel, le birthright citizenship. Mais voici ce que personne ne peut ignorer. Quand votre propre message commence à ressembler à une caricature de vous-même, vous perdez le centre du pays. Et c'est exactement ce qui vient de se produire au Texas. Et maintenant, regardez comment cette histoire escalade. Parce que ce n'est pas juste un tweet maladroit. Ce n'est pas juste une mauvaise séquence télé. Le contenu insiste sur quelque chose de beaucoup plus profond. Stephen Miller n'est pas seulement en colère sur les plateaux, il est celui qui mainstream les politiques les plus extrêmes derrière la scène. Et historiquement, on a déjà vu ce film. En 2018, Miller a aidé à faire exploser un compromis bipartisan sur l'immigration au Capitole. Résultat, le GOP a perdu 41 sièges à la Chambre. Une vague, un tsunami. Ce n'était pas un détail, c'était un précédent. Et aujourd'hui, la même stratégie revient, mais en pire. Une obsession de la déportation de masse, un durcissement permanent, une escalade qui devient normalisée. Mais voici la partie qui change tout. Quand une politique devient un spectacle quotidien, elle cesse d'être une solution. Elle devient une arme politique. Et même le Wall Street Journal le dit clairement. The Miller strategy isn't likely to fare better this year. Alors, la question n'est plus « est-ce que ça marche ?» La question est « combien de temps avant que tout se retourne complètement ?» Parce que maintenant, on arrive au deuxième coup de preuve, plus lourd, plus inquiétant. Le Wall Street Journal pointe une ligne qui ressemble à un ordre industriel. Stephen Miller aurait imposé un quota de 3000 migrants arrests a day. 3000 arrestations, chaque jour. Et le journal ajoute immédiatement la conséquence. This was bound to result in intrusions into homes and businesses. Parce qu'il n'y a pas assez de criminels pour remplir un chiffre pareil. Donc la machine doit élargir, forcer, déborder.
Et là, la contradiction devient impossible à cacher. On parle de sécurité, mais on crée une mécanique qui, selon le contenu, mène à des intrusions dans des maisons, des entreprises, des violations de droits constitutionnels. Notissez ce qu'ils ne peuvent pas dire directement. Ce n'est plus une politique, c'est une spirale. Et c'est ici que le regard du spectateur change pour toujours. Quand un gouvernement commence à fonctionner avec des quotas d'arrestation, ce n'est pas le chaos qui arrive, c'est la normalisation du chaos. Et pendant que ça se déroule, Trump, lui, melts down about the Grammy et parle de swing Trevor Noah. Tout se fracture en même temps. Et ce qui vient ensuite est encore plus explosif. Maintenant, on empile la mini-crise, rapidement, sans pause, parce que c'est exactement comme ça que le contenu le présente. Tout arrive en même temps. D'un côté, les républicains encaissent un political earthquake au Texas. Le texte dit « Democrat Taylor Remitt beats Republican in a district that Trump carried in 2024 by 16 points. » Un district qui hasn't voted Democratic in half a century. Ce n'est pas une fluctuation, c'est une rupture. Le même soir, Démocrat Christian Many wins, aussi dans un autre district texan. 2 secousses. Une nuit. Et pendant que ça se produit, une autre histoire surgit, presque comme un thriller, une plainte de lanceur d'alerte contre Tulsi Gabbard, so highly classified qu'elle serait locked in a safe. Verrouillée dans un coffre, le contenu dit même que l'administration passe months trying to figure out how to inform Congress. Mais voici le reset que personne ne voit venir. Quand vous perdez des élections, que vous cherchez un bouc émissaire et qu'un scandale classifié dort dans un coffre, ce n'est pas une campagne. C'est un système sous pression. Et la question devient simple. Que se passe-t-il si tout ça continue? Et maintenant, on change de focale, parce que l'histoire n'est pas seulement Washington, ce n'est pas seulement Trump, Miller ou les journaux Murdoch. C'est vous. Le contenu insiste sur un point central. Ces politiques et ces crises ne restent jamais enfermées dans les couloirs du pouvoir. Elles descendent dans la vie réelle. Quand on parle de 3000 arrest a day, ce ne sont pas des chiffres abstraits. Ce sont des agents dans les maisons, dans les entreprises, dans des lieux ordinaires. Le texte évoque même des opérations qui touchent des churches, des courthouses, des communautés entières. Et soudain, la politique devient une scène quotidienne. Vous allez au travail, vous ouvrez les infos, et tout ressemble à une escalade permanente. C'est ça, l'impact humain. Pas une idéologie, une atmosphère, une sensation que tout devient plus instable, plus agressif, plus imprévisible. Et c'est là que la question se pose pour le spectateur. Si même un comté rouge du Texas peut basculer, qu'est-ce que ça dit sur ce qui arrive ensuite? Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce moment n'est pas isolé. Il annonce quelque chose de plus grand. Maintenant, on dépasse l'émotion. On entre dans le mécanisme. Pourquoi tout cela est possible? Le contenu donne une clé. Immigration, pour les républicains, works better as a reaction, not as governance. Autrement dit, c'est une arme de campagne, pas une solution. Ils bloquent des compromis. Ils nukent des réformes bipartites. Puis, ils courent sur le chaos qu'ils ont eux-mêmes entretenu. C'est un système d'incitation. Stephen Miller pousse la ligne la plus dure parce que ça produit du spectacle. Trump, lui, comprend les optiques et le PR. Et les médias, Fox, Wall Street Journal, parlent à Trump comme à un bébé parce qu'ils savent qu'il écoute. Tout devient un théâtre d'influence. Mais voici la partie la plus froide. Quand une politique devient un quota, quand une élection devient une panique, quand un scandale est locked in a safe, ce n'est plus une démocratie qui débat. C'est une machine qui se protège. Et c'est pour ça que ce moment est plus intelligent, plus inquiétant que ce que montre la télévision classique. Parce que derrière chaque slogan, il y a une structure de pouvoir qui commence à craquer. Et maintenant, l'avenir se forme déjà. Et maintenant, on regarde devant. Pas avec certitude, avec tension. Parce que le contenu trace déjà 2 trajectoires possibles. Première voie, Trump écoute l'avertissement. Le Wall Street Journal dit qu'il veut « dial back the confrontations on the street ». Peut-être qu'il recule, peut-être qu'il tente de calmer le jeu, mais pour faire ça, il devrait aussi « dial back Mr. Miller ». Et c'est là que ça devient explosif, parce que Miller n'est pas un simple conseiller. Il est présenté comme « the mastermind de la stratégie de déportation de masse ». Le retirer, c'est admettre que tout cela était une erreur. Deuxième voie,
Il double la mise, il transforme chaque élection en guerre culturelle, chaque arrestation en spectacle, chaque critique en trahison. Et dans ce scénario, la vague du Texas n'est que le début, un political earthquake avant le séisme national. Mais voici le reset final. Quand un parti commence à perdre des bastions vieux de 50 ans, ce n'est pas un accident, c'est une dynamique. Et la dynamique ne s'arrête pas parce qu'on le souhaite, elle s'accélère. La prochaine décision, le prochain tweet, la prochaine élection est déjà en train de se former. Et c'est là que l'histoire boucle, parce que tout se résume à une idée simple, presque brutale. Quand un système commence à chercher un bouc émissaire, c'est qu'il sent la fin approcher. Le contenu part d'une défaite au Texas, mais il révèle quelque chose de beaucoup plus large. Une stratégie construite sur l'escalade, sur le spectacle, sur la radicalisation. Stephen Miller devient le symbole parce qu'il incarne cette mécanique. Backfiring at the polls. Un plan qui se retourne contre ses propres architectes. Et la phrase qui refrappe tout, c'est celle-ci. A Texas election jolt to the GOP. Un jolt, une secousse. Pas encore l'effondrement total, mais le moment où tout le monde comprend que le sol n'est plus stable. Et c'est ça, la boucle finale. Ce n'est pas seulement Trump, ce n'est pas seulement Miller. C'est ce que devient un parti quand il transforme la politique en quota, la peur en message et le pouvoir en panique. Mais voici la vraie question qui reste ouverte. Si novembre approche comme une vague, qu'est-ce qu'ils feront quand elle touchera la côte? Si vous voulez suivre la prochaine couche de cette histoire, abonnez-vous, parce que ce qui vient ensuite sera encore plus révélateur. Et